Ok, voyons ce que nous veut Inactag. Comme vous l'avez compris, Inox m'a contacté pour créer le trailer de Everest et il est là tout le challenge du jour. Je vais avoir 24 heures pour créer le trailer de Everest ainsi que ses miniatures. Bon, miniatures c'est anecdotique mais quand même ça rentre dans le challenge. Et voici comment je l'ai fait. Il faut que je sois honnête, ça fait un mois que je dois tourner cette vidéo. Elle est tournée 2 jours avant la sortie, c'est super. Ça m'arrange en plus, donc je fais ça surtout pour m'entraîner. Et il y a la version finie, enfin juste le trailer lui-même qui est sorti, qui sort, enfin vous avez les informations à l'écran quoi. Que je suis tellement en retard que j'en sais rien de comment ça va se passer en fait. Les 1 short par jour là ça me détruit vraiment, je suis en retard mais j'ai 1 semaine de retard facile quoi. Donc le but ça va être de créer un trailer de l'Everest comme celui qui pourrait sortir sur la chaîne d'Inox, donc vraiment de manière la plus réaliste entre guillemets possible. Et donc dans cette vidéo il n'y aura pas le résultat final puisque le résultat final sera une partie à part. Je vais surtout vous expliquer comment j'ai fait ce trailer dans un montage assez cinéma parce que c'était le défi du jour pour le short. Si vous l'avez pas vu, le short est sur ma chaîne quoi, faut aller le voir, c'est tout hein. Vraiment tu quittes le mode plein écran juste là, tu descends un peu, t'appuies sur ma chaîne, short et c'est le dernier quoi. Simple. Donc pour faire ce trailer, il a fallu que je commence par chercher des idées, qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais le faire, et surtout à quoi je voudrais que ça ressemble en fait, quelles sont mes idées à propos de ça, mais aussi quel type de plan, tout ça. Après c'est une étape qu'on peut intercaler à d'autres moments, mais pour vraiment faire quelque chose de centré autour, il a fallu faire la recherche de musique, donc chercher une musique qui puisse faire assez épique dans l'ambiance que je cherche, qui coïncide avec les idées que j'ai recherchées juste avant en fait. Et bien sûr il faut que la musique soit libre de droit parce que ce sera sur YouTube derrière. Et que, enfin j'en ai un peu marre de faire strike mes vidéos parce que la musique est copyrightée quoi. Bah du coup, après avoir trouvé cette musique, il faut écrire le script du trailer parce que même si c'est juste un trailer, il n'y aura pas forcément d'action particulière, tout ça. Il faut savoir quel type de plan je vais avoir à quel moment par rapport à la musique. Mais c'est surtout savoir ce que je voudrais, dans quel style, quel type de plan, quelle scène à quel moment. C'est surtout organiser comment est-ce que je vais faire la suite en fait. Après il a fallu écrire les voix off parce que, hormis des voix off qui sont récupérées de ces vidéos que j'ai du coup pas eu à enregistrer, il a fallu que je les enregistre et qu'après je les passe dans l'IA, enfin bref. Il a fallu que j'écrive certaines voix off pour le bien du trailer. Donc ensuite ça peut paraître un peu obvious mais il a fallu les tourner, ces voix off, hein, ça paraît pas non plus illogique, pour ensuite les passer dans l'IA. Et donc à partir du moment où j'ai mon idée, la musique, les voix off, il faut que je trouve les plans que je vais mettre à tel ou tel moment, et ça c'était une étape très très longue, parce qu'il a fallu chercher justement dans ces vidéos quel plan je pouvais utiliser pour mon trailer, et il a fallu que je regarde beaucoup de ces vidéos. En soi c'était pas forcément chiant parce que ces vidéos sont bien, mais à force, quand t'as maté 12 heures de vidéos d'Inox dans la même journée, ça fait un peu long quoi. Surtout que ces vidéos sont de plus en plus longues hein, donc. Ensuite là on commence sur la partie un peu plus technique parce qu'on commence sur le logiciel de montage en fait. Donc sur Premiere Pro ce que j'ai fait c'est que j'ai importé la musique, et j'ai importé une image blanche et une image noire, et à chaque changement de musique en fait, à chaque son important en fait, il y a des pics sur la musique que je vais interpréter comme des changements de plan. Et donc pour avoir une preview au début, à chaque gros pic je vais passer d'une couleur à l'autre, donc de blanc à noir, pour vraiment me donner un aperçu de comment les plans vont s'enchaîner. Je rajoute un petit chrono en bas, un chrono général en haut, un chrono plan par plan, ou l'inverse, je sais plus trop, c'était il y a un mois comme je l'ai dit. Et je rajoute aussi le nombre de plans pour savoir combien de plans je vais devoir avoir. Et donc voilà ce que ça donne. Je vais pas montrer le trailer entier parce que c'est chiant, mais voilà à peu près ce que ça donne. C'était pas une blague. Donc après j'ai fait l'assemblage des plans, donc j'ai dit tel plan va à tel moment, à telle seconde, etc. Donc en remplaçant les images noires et blanches. En fait c'était surtout un choix de quel plan va dans quel ordre, pour qu'il y ait une certaine cohérence quand même dans l'histoire racontée. Après pour certains plans qui n'avaient pas pile poil la même couleur que les autres, il a fallu que je fasse une certaine retouche colorimétrique, donc je touche aux couleurs des peaux, tout ça, enfin des détails bien chiants qui prennent plusieurs heures et qui servent pas à grand... Enfin qui servent, mais c'est des petits détails quoi. C'est vraiment changer la couleur du blanc pour que ça semble plus harmonieux à l'œil. Ensuite on passe sur un logiciel de gros nerd de 3D, hein, tout simplement, et je vais créer les textes en 3D, donc avec ces textures de pierre et cet effet de lumière qui passe, pas hyper fou, mais ça fait le taf, non? J'espère. Donc ces textes je les ai mis sur fond vert pour pouvoir les incruster sur les images après.
Et donc ensuite, je vais ajouter et retoucher les voix off. Donc ajouter déjà celles que moi j'ai fait et celles que j'ai trouvées sur ces vidéos. Et quand je dis retoucher, c'est rajouter des effets sur la voix pour qu'elle sonne mieux, qu'elle soit agréable à l'oreille, qu'on n'ait pas cet écho derrière, parce que sur certaines de ces vidéos, il y a de l'écho. Enfin, pour avoir vraiment un son qui est correct. Par exemple, j'ai repris ces mots de ces trailers, enfin du trailer qu'il a déjà fait il y a un an. Et pour ça, il a fallu que je retouche l'audio, que j'enlève la musique. Donc ça, j'ai utilisé l'IA. Mais il a fallu que j'augmente les graves, que je masterise la voix, que je la rende plus dynamique. Enfin, plein d'effets qui prennent énormément de temps et qui s'entendent pas forcément énormément. Mais sur le résultat final, ça fait quelque chose qui est plus cohérent et qui sonne bien mieux en fait. Après, on passe aux dernières retouches, vraiment les petits détails, vraiment pas hyper utile, mais c'est par exemple un plan qui va être un peu mal placé, le bouger un peu vers la droite ou le bouger un peu vers la gauche pour que ce soit plus harmonieux. Si par exemple il y a une tête au centre, et juste après on va mettre la même tête tout à droite, parce que sinon c'est pas hyper logique pour les yeux, pour le cerveau, tout ça, donc vraiment faire en sorte que les plans s'enchaînent de manière logique. Et en soi, là on a fini le trailer quoi. Sauf que pour que le trailer soit posté, il faut une miniature. Je fais ce passage histoire de dire, la mini est vraiment pas folle, elle a été faite en 1 heure. Alors que d'habitude, Mia, c'est longtemps. Mais très 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 longtemps. Donc pour créer la Mia, il a fallu que je fasse un premier croquis, histoire de savoir un peu qu'est-ce que j'allais mettre, dans quel ordre, quel endroit, machin. Un peu comme la première recherche d'idées que j'ai pu faire pour le trailer. Donc voilà mon premier croquis. C'est un croquis, c'est pas pour objectif d'être beau, sinon c'est loupé. Donc après, j'ai recherché différentes images que je vais utiliser qui pourraient concorder avec ma recherche de plan, enfin avec mon croquis, sauf que j'ai trouvé aucune image de l'Everest qui pouvait vraiment correspondre à mes attentes, qui correspondait à ce que je cherchais en fait. Et donc pour ça, vu que je maîtrise la 3D, le technique c'était d'utiliser la 3D. Je vais pas non plus faire un tuto 3D, mais en gros, j'ai téléchargé un modèle 3D de l'Everest, je l'ai importé sur Blender, j'ai rajouté un HDR. En gros, c'est un fond qui va aussi donner les lumières. Et comme ça, après on a une lumière, je mets la caméra, je rajoute un peu de profondeur de champ. Et en soi, on a notre Everest. J'exporte l'image, je l'importe sur Photoshop, je la mets en fond. J'ajoute encore un peu de profondeur de champ par rapport au texte. J'ajoute un texte assez simpliste qui passe derrière la montagne. Très très simple. J'ai juste joué aussi sur les couleurs complémentaires parce que le jaune et le bleu, c'est des couleurs complémentaires donc qui semblent plus logiques visuellement. Et en soi, là, on a fini le travail. Et en soi, j'ai terminé avec 2 heures d'avance quand même, ce qui est pas négligeable. Il me restait 2 heures à rien faire. Voilà. 2 heures à me tourner les pouces. Littéralement. Donc je sais pas pile poil quand est-ce que le trailer sortira, s'il sortira avant, après, pendant la vidéo. En soi ça c'est à décider, tellement en avance que j'en sais rien. Mais voilà, il n'y a pas d'outro, c'est vraiment juste ça quoi. Sans musique en plus, parce que sinon c'est pas drôle.